Les projets ambitieux de l'Union européenne en matière d'énergie verte se heurtent au manque de personnel qualifié pour assumer les emplois qu'ils impliquent. Ce décalage peut-il être corrigé à temps? L'objectif, c'est vraiment de s'adresser justement à toute ce qu'on appelle la chaîne de la valeur de la batterie. Aujourd'hui, il nous manque des compétences parce qu'en fait, la transition se fait tout juste. Les vélos électriques, maintenant les voitures électriques, tout ça, c'est l'avenir de tout le monde. J'ai choisi cette formation avec laquelle je me dis que ça peut être le futur. De toute façon, dans tous les cas, les batteries, c'est le futur. Bonjour et bienvenue dans Business Planet. On manque massivement de main-d'œuvre qualifiée dans les secteurs zéro émission comme les batteries ou encore les énergies solaires et éoliennes. L'Union européenne investit des millions dans des organismes de formation spécialisés. Allons rencontrer des enseignants et étudiants en première ligne des compétences vertes. En France, la ville de Grenoble est l'un des premiers pôles d'enseignement européen en matière de batterie, et ce grâce à un partenariat entre des acteurs locaux, un fabricant appelé Verkor et plusieurs institutions et laboratoires. La Commission européenne estime qu'à l'échelle de l'Union, le secteur des batteries, à lui seul, nécessitera la formation ou la requalification de 800 000 personnes supplémentaires d'ici à 2025. Ce groupe d'étudiants, lui, commence à se familiariser avec l'industrie des batteries. La batterie, que ce soit à Grenoble ou que ce soit en France, c'est tout nouveau. Donc du coup, je suis jeune, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans quelque chose de nouveau qui pourra m'apporter que de bonnes choses, je pense, pour le futur. En France, c'est une nouvelle aventure pour nous. Je trouve que l'électricité, et surtout les batteries électriques aussi, c'est l'avenir pour tout le monde. 3 giga-usines de batteries sont en cours de construction dans le nord de la France, comme le nouveau site de Verkor près de Dunkerque, dont les produits intégreront la nouvelle gamme de modèles Alpine de Renault. Aujourd'hui, le savoir-faire, notamment la création de batteries, est plutôt basé en Asie, principalement, et aussi aux États-Unis. Aujourd'hui, il nous manque des compétences parce qu'en fait, la transition se fait tout juste. Et donc, pour faire en sorte que des entreprises industrielles européennes, françaises, puissent se monter sur cette thématique-là, il faut aussi pouvoir former des personnes qui savent et qui ont ces compétences-là. La Commission européenne a lancé en 2021 l'Académie européenne des batteries en lui accordant une subvention de 10 millions d'euros, des fonds qui alimentent des initiatives à travers l'Union. L'école de la batterie, c'est une école en réseau qui a pour objectif de former des jeunes étudiants qui poursuivent leurs études ou même qui en sont au tout début, jusqu'à même des salariés qui ont besoin soit de se reconvertir, donc par exemple du véhicule thermique vers tout ce qui peut être véhicule électrique. À l'automne dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré 2023 année européenne des compétences. La Commission prévoit la mise en place d'académies de l'industrie zéro net et investit un montant initial de 5,5 millions d'euros. Les entreprises doivent pourvoir toutes sortes d'emplois comme dans l'installation de pompes à chaleur et de panneaux solaires, mais aussi dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et du développement durable. À Lyon, Iten fabrique des micro-batteries rechargeables, de minuscules batteries ultra puissantes utilisées dans de nombreux appareils, des cartes de paiement intelligentes aux implants médicaux. Nous allons entrer dans une salle blanche où chaque particule de poussière compte. Donc il faut d'abord mettre des protections. Les technologies évoluent très très vite et il est fondamental pour nous aussi de pouvoir avoir des compétences qui évoluent aussi vite que ce besoin. Donc nous, chez Iten, on a développé nos propres process de fabrication, nos produits. On a recruté des experts dans chacun de nos métiers que l'on a formés. On travaille énormément avec des laboratoires universitaires, le CNRS, différentes universités qui nous aident aussi à développer et à former nos gens à ces compétences complètement nouvelles. Bien que l'Union européenne soit en retard par rapport à la Chine dans certains domaines du net zéro, le PDG de cette entreprise pense qu'elle a une longueur d'avance en matière de développement durable. Toutes ces nouvelles industries qui sont en train de naître en Europe vont intégrer ces problématiques d'éco-conception et c'est ce qui va permettre d'avoir cet avantage par rapport à des industries venant d'autres continents. Grenoble a été désignée capitale verte européenne l'an dernier. La ville et l'Union européenne veulent aller plus loin, mais aucun de ces projets ne pourra décoller sans les profils adéquats. À bientôt dans Business Planet.